Kevin, on a évoqué donc l'initiative de Tessit, développer Scalia BPA, une solution qui a pour ambition d'exploiter le plein potentiel de l'IA et de ses déclinaisons génératives. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette solution, comment ça fonctionne et fondamentalement, qu'est-ce qu'elle a de différent? Alors oui, tout à fait. Je vais vous présenter ça en quelques slides. Donc je vais vous partager mon écran. Alors tout d'abord, qu'est-ce que Scalia BPA? Donc Scalia BPA, c'est une solution qui va rassembler de manière innovante les technologies qui gravitent autour du BPM et plus généralement des plateformes IBPMS, Mmh. en y intégrant les nouveaux leviers apportés par l'IA. Il faut savoir que notre solution a été construite autour et avec l'IA, ce qui signifie que l'IA est dans le cœur du produit et va alimenter l'ensemble des modules de la phase d'implémentation jusqu'à la phase d'exécution. Et on verra qu'on peut aussi utiliser l'IA sur la partie supervision. On a noté qu'en parallèle, on garantit la souveraineté des données, puisqu'on parle de modèles de langage à grande échelle. On va maîtriser la souveraineté des données en installant la solution sur nos propres data centers. D'accord. Donc, à quels sont les modules principaux qui composent l'offre? Donc, on a un module de conception qu'on appelle le studio, qui va nous permettre de modéliser le processus. Un module d'exécution, appelé ici Business App au milieu de l'écran, et un module de pilotage qui va offrir différentes mécaniques qui vont nous permettre de suivre le flux à chaud, à froid, et de prendre des dispositions pour améliorer le processus. Et on va voir qu'en socle de tout ça, en transverse, on a un assistant IA qui va être capable d'intervenir, comme je le disais, sur les différentes phases Mmh. et qui va pouvoir booster la productivité, aussi bien à l'implémentation du processus dans son exécution, hein. Quand il s'agit de tâches back-office un peu répétitives, Mmh. l'IA va apporter vraiment une vraie valeur ajoutée. Donc pour vous en dire un petit peu plus sur chacun des modules, dans le module Studio, on va modéliser le processus dans un format simple et abordable à la façon d'un BPMN2 simplifié. Ça va nous permettre d'avoir une approche low-code, no-code. Donc on va pouvoir embarquer les métiers dès la phase de conception. Ça veut dire qu'on s'affranchit peu ou prou, en tout cas pour des processus relativement simples, d'une intervention systématique de la DSI? Alors ça veut dire qu'effectivement, dans les phases d'ébauche du processus et pour poser le cadre, on va effectivement pouvoir embarquer les métiers. Alors bien entendu, après tout ce qui va être intégration Intégration. technique, on va faciliter l'intégration technique, on va néanmoins devoir s'intégrer à l'écosystème et consulter les experts applicatifs ou les experts intégration Bien sûr. côté client. On s'affranchit rarement de la DSI quand On même. s'affranchit rarement de la DSI, comme Voilà. le fait remarquer. Dans cet espace, on va aussi pouvoir modéliser le processus, comme je viens de le dire, assisté par l'IA. Donc, Mmh. ça va être un vrai accélérateur là-dessus. Mais on va aussi pouvoir générer les formulaires assistés par l'IA. Ça veut dire qu'un processus, ça manipule aussi bien des tâches automatiques en arrière-plan qui permettent d'automatiser tout un tas de tâches, mais il y a aussi des tâches à destination du gestionnaire et la définition de ces écrans passe par un générateur de formulaires automatique D'accord. assisté par l'IA. Euh, pour finir, l'intégration dans l'écosystème, comme on vient d'en parler, Mmh mh. il va se faire au travers de ce qu'on appelle, nous, des skills. C'est les connecteurs sur étagère qui vont permettre d'aller se brancher sur les différentes briques du SI. Et on a effectivement une bibliothèque riche qui va nous permettre de nous intégrer par simple paramétrage sur les C'est principales ça, briques. l'intégration de cette solution, elle est relativement simple puisqu'on est, facilement connectable à l'ensemble du patrimoine applicatif de l'entreprise. Sur les fonctionnalités majeures, en effet. Après, effectivement, on pourra ajuster en fonction des briques applicatives spécialisées, des briques métiers par industrie. On va pouvoir enrichir cette palette de connecteurs, bien D'accord. entendu. Pour passer donc maintenant au côté exécution, donc ce module Business App, on va faire appel à un orchestrateur de tâches. Et dans cet orchestrateur de tâches, on peut le voir un petit peu ici sur l'écran, on a en bas à droite ici l'assistant qui va permettre de, comme je disais tout à l'heure, booster la productivité. C'est-à-dire que c'est pas un chatbot qui est là juste pour accéder à une base de connaissances. C'est Mmh. vraiment un vrai assistant IA qui va pouvoir interagir avec l'application, avec le processus, pour proposer des fonctionnalités enrichies. Ça peut être, par exemple, un formulaire. On va ouvrir n'importe quel document en entrée et on va vouloir enrichir ce formulaire de manière automatique via l'assistant IA. D'accord. Et on est sur une sorte de RADLAD augmenté et facilité, puisqu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de notion d'apprentissage préalable. C'est vraiment une recherche sémantique qui va être capable d'aller extraire les données pertinentes
en fonction du contexte. RADLAC pour les non-initiés. Alors RADLAT, c'est les activités un peu historiques de Tessie. On disait qu'on fait de la RADLAT depuis 15 ans chez Tessie. C'est reconnaissance automatique de documents et lecture automatique de documents. D'accord. En fait, on capte vraiment du début du process jusqu'à la fin du processus. Donc, Mhm. si le démarrage du process, c'est finalement la capture d'un document et la lecture d'un document, qu'il soit simple ou complexe, eh bien, on va pouvoir le faire avec BPA. Mais on y reviendra juste après. Et je terminerai par le slide de supervision, donc l'environnement cockpit, qui va effectivement permettre, comme je le disais tout à l'heure en préambule, de suivre le flux de production à chaud en proposant des tableaux de bord paramétrables, bien entendu, avec ambition, c'est dans la roadmap de générer ces rapports avec l'IA. C'est pas encore déployé, mais ça va venir. Et de générer aussi ces mêmes rapports à froid sur de la donnée consolidée qui va permettre notamment de faire du reporting sur une période donnée, par exemple. Mhm. À ces tableaux de bord de supervision, on va ajouter d'autres mécaniques pour proposer des suggestions d'optimisation du processus et donner des outils à cette optimisation. Donc, on va pouvoir faire, par exemple, de l'analyse proactive sur le processus en faisant de la simulation. On va pouvoir affecter des ressources en prévision d'un pic de charge, par exemple, Mhm. voir le comportement du processus, identifier les goulets d'étranglement. Et d'une autre manière, on propose une brique de process mining en fait, qui va être capable de monitorer les données d'exécution tout au long de l'exécution des différentes instances de processus. Avec ces données statistiques, on va être capable d'identifier des patterns, en fait, Mhm. des schémas un peu répétitifs, et proposer automatiquement des suggestions d'amélioration. C'est ça. La solution ne décide pas. Elle fait des propositions au gestionnaire du processus qui, lui, implémente ou pas. Exactement. D'accord. On garde toujours on laisse toujours la main au superviseur ou même côté exécution, le gestionnaire a toujours le dernier mot pour valider ou non l'acte métier.